Bonjour à tous, au programme de ce week-end, on vous emmène dans la province du Luxembourg. Notre point de chute sera Oufalise afin de réaliser 2 randonnées. La première consistera en un tour du lac de Nice-Ramon qui s'annonce assez long et difficile de ce que m'a dit Joël. On est sur une balade qui devrait faire dans les 13 km et que nous allons tâcher, je dis bien tâcher, d'enjoliver un petit peu en faisant une pause déjeuner fondue. Ça sera sans doute la dernière de la saison. On se lance ce défi un peu fou. On a pris notre matos habituel, celui de la maison. Donc on espère que ça sera assez facilement faisable. Et le lendemain, nous nous rendrons pour une seconde randonnée au parc naturel des Deux Ourtes. Allez, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. A tout de suite. Bon, c'est le début de la balade. Oui. Le GPS est prêt. Oui. Tu vas nous orienter. Et si ça tombe en panne, tu sais te servir de ta boussole. Mais j'ai pas pris. T'as pas pris la boussole? Non. Oh. Et qu'est-ce que t'as dans ton sac? Bah, du fromage, du pain et de la charcuterie. Qu'est-ce qu'on va en faire du fromage? Et du fondu. Bon, l'ascension commence déjà. Ça commence dur. Donc le lac de Nice-Ramon, écoutez, pour l'instant c'est une très belle balade. C'est assez, comment dire, il y a beaucoup de dénivelé. On est souvent en train de monter, descendre, c'est assez cassant comme rythme. Il y a pas mal de roches, c'est assez escarpé. Donc un conseil, c'est si c'est par temps humide que vous faites la balade, ce que je ne vous le souhaite pas, faites attention, à mon avis, il y a moyen que ce soit très glissant. Bon, ça fait environ 2 heures qu'on marche, compris les pauses. On est bien chargé. Et pour ne rien vous cacher, mais on va pas le dire trop fort pour pas qu'ils m'entendent, j'espère que ça va marcher cette histoire de fondue. Parce qu'on a simplement le petit lampion à alcool à brûler. Et j'ai quand même un doute si ça va être suffisamment puissant pour faire fondre le fromage. Bon, réponse en images, à suivre. Elle est trop bonne. Il y a un insecte. Alors Elisabeth, je voulais savoir ce que tu avais pensé de la fondue. Oh, elle était bien. C'est la première fois que j'en faisais une en balade. Est-ce que c'était facile à faire ou pas? Non, pas trop. Mission réussie pour la fondue. Comme je craignais, c'était pas évident à faire fondre le fromage au début. Mais on a mis des petits morceaux de bois dans le réchaud. Et du coup, ça fait des flammes plus grandes. Voilà, donc je pense qu'on connaîtra l'astuce.
On n'était pas super bien installés. Mais bon, comme on avait promis aux enfants qu'on mangerait au plus tard à la moitié de la balade, soit 6,5 km, et bien c'est ce qu'on a fait. Et bon, hormis que ça manquait d'une assise, c'était à peu près plat et au moins on était au calme. Voilà, une bonne expérience en tous les cas. Bon les amis, on va pas se mentir, c'est vraiment une rando compliquée. Je pense qu'on paye un peu la fondue qu'on a fait ce midi, certes, mais c'est vraiment dur. En plus de ça, là, on vient de réaliser qu'on arrivait aux 13 km selon le GPS, mais quand on voit les panneaux, il nous en resterait encore 3. Alors certes, les enfants, quand ils ont le GPS, ils courent devant nous, derrière nous. Sans doute qu'ils auront fait effectivement plus de 13 km à la fin de la journée, mais de là à ce qu'on ait une différence de 3, ça me semble quand même beaucoup. Mais bon, toujours est-il que même si cette fondue n'était pas la plus appropriée, je pense que on dormira bien cette nuit, on rattrapera et rechargera les batteries, cette balade. Bah cool, disons qu'elle est quand même dure et il faut faire quand même un peu de pause. On a 13 km. Mais pourtant c'est une balade qui fait 13 km. Oui, mais nous on va arriver à 15 km. Au lieu de 13. Oui. Qui est-ce qui s'est trompé? C'est nous ou c'est la balade? C'est nous, c'est parce qu'il y en a, on court pour essayer de faire le plus de kilomètres, alors parfois on dépasse. Ah, bah je l'ai l'explication. Vous essayez de faire exploser le compteur de calories et du coup vous parcourez plus de kilomètres. Sauf que nous on pensait qu'on allait arriver au bout des 13 km, mais en fait non, pas du tout. Vous avez fait 13 km, mais nous pas encore. Eh bien ça y est, on l'a fait, on est enfin arrivé au barrage. Voilà, c'est ici que notre première journée s'achève. Donc on est ici au belvédère du Héroux, prêt à partir pour notre balade de demain, qui s'annonce bien moins ambitieuse et je pense que ça sera pas plus mal pour tout le monde, tellement on a bien dégusté aujourd'hui. Voilà, à tout de suite pour la suite.
deuxième jour de balade. Aujourd'hui c'est la balade du Héroux qui est annoncée pour 5 km, 160 mètres de dénivelé, donc bien moins ambitieuse que celle d'hier. J'espère que ça sera plus reposant. Pour l'instant c'est très caillouteux et ça ne fait que descendre, donc fatalement on remontera ensuite. Je pense qu'on va descendre jusqu'au niveau de l'eau et ensuite on va remonter probablement par le village. On n'a pas trouvé de borne à suivre, donc on se fie actuellement à une trace GPX sur le GPS. On tâchera de vous la partager bien sûr. On a la réponse à la question qu'on se posait à l'instant. En fait, le chemin de crête, j'ai l'impression que c'est la bande blanche et rouge qui monte par là. Tu y vas, Clarence ? Ok. On aime bien se donner de la difficulté, parce que hier on avait le matériel de fondu qui était lourd sur une très longue randonnée, et aujourd'hui la difficulté qu'on s'est donnée, c'est de prendre le chien. Mais bon, on ne prend pas souvent avec nous, on s'est dit 5 km c'est faisable, mais on savait pas que ça allait être aussi rocheux au début. Bon, après je pense que ça ira mieux quand on gagnera le niveau de l'eau. Yes! Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. En tous les cas, en ce qui nous concerne, on a vraiment adoré ce week-end passé dans la province de Luxembourg. C'est vraiment une région au potentiel énorme et je trouve parfois sous-estimée. Pour tous les détails pratiques relatifs aux deux randonnées que nous vous avons montrées en images, rendez-vous sur notre site internet vanlife-voyage.com sur lequel Joël
partage avec vous tous les aspects pratiques de ces randonnées ainsi que ces belles photos. Vous trouverez notamment les lieux de stationnement, les petits tips qu'on peut vous donner pour optimiser votre séjour. Et n'oubliez pas également de vous rendre sur notre Instagram Vanlife Voyage. N'hésitez pas à liker et à partager vos vidéos. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Restez jusqu'à la fin pour le bêtisier. Et en attendant, évadez-vous! Bon, Clarence, qu'est-ce que t'en penses de cette balade? J'en pense que tu devrais quitter YouTube. Ah. Téléphone.